Comment traiter et guérir la fièvre des tranchées? La fièvre tranchée est une maladie bactérienne transmise par les poux du corps. Les symptômes comprennent la fièvre récurrente, des douleurs musculaires, des douleurs derrière les yeux, maux de tête sévères, des douleurs articulaires, des éruptions cutanées, le foie et l'élargissement de la rate, et la douleur dans les tibias. La fièvre des tranchées est une infection bactérienne causée par la bactérie Bartonella quintana, qui est réalisée et transmise à l'homme par le poux du corps commun, un petit insecte aptère qui vit dans les vêtements de personnes infestées. La fièvre des tranchées a reçu son nom lors de la Première Guerre mondiale, alors que des millions de soldats vivant en étroite, des quartiers insalubres ont été infestés par les poux de corps et infectés par la fièvre des tranchées. La fièvre des tranchées ne sont généralement pas une maladie grave et peut être facilement traitée. L'absence de traitement, des complications graves comprennent des lésions cardiaques. Qui est à risque? La fièvre des tranchées se trouve partout dans le monde, en général dans les populations vivant à proximité ensemble et ou avec des conditions très peu hygiéniques. Cela comprend habituellement les sans-abri, soit dans des refuges ou sans accès à nettoyer les vêtements. En particulier, les sans-abri qui abusent de l'alcool sont plus à risque. Les détenus, réfugiés dans les camps, les travailleurs de la santé qui prennent soin de ceux qui ont la fièvre des tranchées. Signes et symptômes. La fièvre qui va et vient dans un cycle de 5 jours. Mal de tête. Douleur derrière les yeux. Douleur dans les tibias. Douleur générale du corps. Rash classique, patch rose rouge et de petites bosses qui apparaissent et disparaissent, généralement sur la poitrine, comme la fièvre va et vient. Directive d'auto-soin. Il est important de se débarrasser des poux de corps entièrement pour empêcher la réinfection. Dans le cas de la fièvre des tranchées, baignez régulièrement et changez et lavez vos vêtements. Si vous avez une éruption cutanée prurigineuse, évitez de le rayer, car cela pourrait conduire à une nouvelle infection avec d'autres bactéries. Comme pour toutes les maladies, se reposer et rester bien hydraté. Voici les quelques remèdes maison pour la fièvre typhoïde. Compresses froides. Lorsque vous avez une forte fièvre, appliquez des compresses froides pour aider votre température du corps descendre rapidement. Faire tremper une débarbouillette dans l'eau froide du robinet, essorez l'excès d'eau et placez-le sur votre front. Changez la débarbouillette fréquemment. Suivez ce traitement jusqu'à ce que votre température baisse. Vous pouvez également utiliser un gant de toilette humide et froid en éponge de zone comme vos aisselles, les pieds, les mains et l'aine afin de réduire la température du corps. Pour ce faire, à intervalles réguliers pour contrôler une forte fièvre. Augmenter l'apport hydrique. En raison de la fièvre et de la diarrhée, vous pouvez devenir déshydraté. Pour éviter cela, augmentez votre consommation de liquide. Il gardera votre corps hydraté et favorisez l'élimination du matériel et des toxines déchets. Buvez environ 8 à 10 verres d'eau purifiée ou en bouteille par jour. Pour être sur le côté sécuritaire, faire bouillir votre eau potable en cas d'utilisation de l'eau du robinet. Avec l'eau, augmentez votre consommation d'eau de noix de coco, tisane, jus de fruits frais, des soupes et de l'eau glucose. Vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre est énergisant et un bon remède pour la fièvre typhoïde. Sa propriété acide contribue à attirer la chaleur de la peau, ce qui réduit la température corporelle élevée. En outre, les minéraux dans le vinaigre de cidre de reconstituer les minéraux perdus à cause de la diarrhée. Mixe un bar oblique et 2 cuillères à café de brut, non filtré de vinaigre de cidre de pomme et un peu de miel dans un verre d'eau. Buvez avant de manger vos repas. Suivez ce remède pendant 5 à 7 jours. Vous pouvez également préparer un mélange d'une partie de vinaigre de cidre et 2 parties refroidir l'eau. Faire tremper une débarbouillette en elle, essorez l'excès d'eau et placez-le sur votre front et de l'abdomen. Changez la débarbouillette une fois qu'il devient chaud. Répétez au besoin jusqu'à ce que votre fièvre a baissé. Clous de girofle. Clous de girofle sont également utiles pour le traitement de la fièvre typhoïde. Les huiles essentielles dans les gousses ont des propriétés antibactériennes, ainsi gousses peuvent tuer les bactéries qui causent la typhoïde. Clove aide également faciliter des vomissements et la diarrhée, 2 symptômes communs de la typhoïde. Ajoutez 5 à 7 bourgeons de clous de girofle à 8 tasses d'eau.
Faire bouillir cette solution jusqu'à ce qu'il réduise de moitié. Retirer du feu, couvrir et laisser refroidir. Strain et boire ensuite ce mélange pendant toute la journée. Suivez ce traitement à base de plantes pendant au moins 1 semaine. Banane. Les bananes peuvent faire baisser la fièvre et traiter la diarrhée chez les personnes typhoïdes durables. La pectine présente dans les bananes est une fibre soluble qui aide à absorber des liquides dans l'intestin, réduisant ainsi la diarrhée. En outre, le potassium dans les bananes aide à remplacer les électrolytes perdus pendant la fièvre et la diarrhée. Mangez 2 à 3 bananes mûres par jour jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent typhoïdes. Vous pouvez également mélanger 2 bananes écrasées dans un bar oblique et 2 tasses de yogourt et ajouter 1 cuillère à café de miel. Mangez ce 2 ou 3 fois par jour pendant quelques semaines. Mangez haute nutrition food. Lorsque vous devenez faible de la typhoïde, il est important de suivre un régime spécial pour fournir à votre corps une bonne nutrition. Une bonne alimentation sera également aider à équilibrer les fluides et les électrolytes de votre corps et stimuler votre système immunitaire. Augmentez votre apport calorique pour fournir de l'énergie. Mangez des aliments riches en protéines comme les œufs et le lait pour aider votre corps à récupérer. Haute teneur en glucides. Des aliments doivent également être inclus dans votre régime alimentaire pour répondre aux besoins énergétiques de l'organisme. En raison de la fièvre et la transpiration, vous pouvez avoir de faibles niveaux d'électrolytes comme le potassium et le sodium. Buvez des jus de fruits, soupe et bouillon pour compenser la perte minérale. Babeur. Babeur potable est un autre excellent traitement à base de plantes pour la fièvre typhoïde. Il est facile sur l'estomac et les aide de récupération. Il permettra également de prévenir la déshydratation. Boire quelques verres de babeur par jour jusqu'à ce que vous récupérez complètement. Vous pouvez également ajouter 2 cuillères à café de jus fraîchement extrait de feuilles de coriandre à 1 tasse de babeur. Buvez ce 2 fois par jour pendant 1 à 2 semaines. Pour aider à faire baisser la fièvre, ajoutez la pulpe de 1 banane à 1 verre de babeur. Buvez ce 2 fois par jour. Conseil supplémentaire. Ajoutez le jus d'un citron et un peu de miel dans un verre d'eau tiède et boire 2 ou 3 fois par jour. Il suffit de boire un verre d'eau chaude mélangé avec du miel sera également apaiser le tube digestif. Buvez du jus d'orange frais pour garder votre corps hydraté et laisser refroidir. Évitez de manger des viandes et des articles sucrés pendant quelques jours. Mangez des aliments simples comme la bouillie, les légumineuses avec du riz, du poisson grillé et légumes cuits ou crus. Inclure les smoothies et les soupes de légumes verts dans votre alimentation. Ne pas manger insalubre, rue nourriture et toujours opter pour une cuisine maison. Évitez de manger des fruits et légumes que vous ne pouvez pas peler première. Lavez-vous bien les mains avant de cuisiner un repas ou de manger des aliments. Toujours boire l'eau bouillie ou en bouteille. Maintenir une bonne hygiène et d'assainissement pour prévenir la propagation de la typhoïde. Évitez les stimulants comme l'alcool, les boissons caféinées, thé, boissons gazeuses et les aliments épicés. Évitez le lait et les produits laitiers si vous avez la diarrhée. Mangez des aliments qui sont riches en fibres si vous souffrez de constipation. Pour améliorer les mouvements de l'intestin, ajoutez un bar oblique et 2 cuillères à café de graines de psyllium à 1 tasse d'eau tiède et boire. Le repos au lit est très important parce que la maladie provoque beaucoup de faiblesse.